Recoucou les amis, donc nous sommes toujours le vendredi 16 décembre 2022. Donc j'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure. J'espère que vous m'entendez bien, sans ça je baisse le son. Voilà, qu'on puisse quand même m'entendre. Donc je vais y venir pour deux sujets différents. En ce qui concerne donc ce partage, alors aussi j'ai noté ça. Oui, le partage de vidéos, matchs de foot, prudence, via les étoiles, arrestation, etc. etc. Donc, elle n'est pas si loin, vous pouvez aller vous faire un petit tour si vous le souhaitez. Je vais commencer par ceci. Alors, rappelez-vous qu'après ce que j'ai sorti via le foot, j'ai sorti ceci. J'avais sorti donc la lame avec l'œil de lotus, donc de l'automne, donc nous sommes bien en automne. La femme, d'accord? La femme, l'isolement, une personne qui serait isolée. Et puis donc ici, donc l'envoûtement, et moi ça me parlait de prison, hein, avec cette porte-là, et donc aussi la justice. Et j'avais sorti cette lame-là. Rappelez-vous, allez voir, ça dure pas très longtemps, ceci. Et j'avais dit, ça peut être aussi un lien avec le match de foot. Et donc, je vous ai expliqué ce qui s'est passé. Donc, je ne sais plus dans quelle ville, je ne sais plus si c'est à Lyon, à Montpellier, qui avait un ado qui s'est fait, qui a été fauché, hein, et du coup, malheureusement, est décédé. Donc, j'avais annoncé ceci. Et j'avais dit, je pense que c'est un lien avec le match de foot. Donc, c'est vrai que la dernière fois que je suis venue pour vous montrer ces preuves, j'ai complètement zappé, j'ai complètement oublié de vous le dire. Voilà. Donc il y avait bien ceci qui était lié au match de foot via ce qui s'est passé, je pense, à Montpellier. Et j'avais sorti aussi donc la lame donc, de l'hiver, mais j'avais sorti aussi l'automne. Donc, ici, on parle bien de la vice-présidente aux étoiles, qui est ici, donc, j'étais même pas au courant, voyez-vous, qui est bien, hein, on voit des barreaux, hein, et ceci. Et en plus, c'est lié aussi au Qatar. Voilà, c'est vrai que j'avais pas capté sur le coup, mais avec le recul, c'était lié. Hein, parce que j'avais commencé par le match de foot, et après j'avais fait une suite. J'ai dit, tiens, je vais faire autre chose, on verra bien, et c'est ce que j'avais bien vu. Hein. D'accord. Donc voilà. Donc ça, c'était avec l'oracle de l'œil de lotus. Par contre, en ce qui concerne le petit Nimbus, là, alors il dit qu'il est innocent. Oh, Sarko Coco, on va te mettre peut-être l'auréole au-dessus de la tête, hein, comme beaucoup d'autres, hein, d'accord, qui se disent innocents, mais qui sont, comme j'ai dit depuis très très longtemps, co, plus loin, arrobase, rond, plus loin, trois petits points, puis il y en a bien d'autres. Donc voilà. Alors maintenant, je vais voir avec cette lame-là. Rappelez-vous, alors je ne sais plus si j'avais sorti au niveau du temps. Franchement, j'ai pas été voir. Il n'y a pas très longtemps, j'avais sorti cette lame-là et on avait appris le feu, je ne sais plus où. Voilà. Et je vous avais dit, on voit aussi, ça avait un lien avec une chanson, un avion qui se brise, bref. Mais on voit ici un humain qui est touché par le feu et on voit une tour en feu. Et puis qu'est-ce qu'on voit en bas? On voit donc les pompiers, etc. etc. D'accord? Et rappelez-vous, vous allez regarder en bas, hein, elle n'est pas très loin, le partage. Le partage n'est pas très loin. Et donc j'avais dit, on apprendrait encore d'autres bâtiments en feu. Hein, on voit la fumée, etc. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé donc cette nuit passée. Je crois que ça s'est passé vers 3 heures du matin. Donc on parle bien d'un immeuble, donc un incendie, un violent incendie, donc à Vaux-en-Velin. Voilà.
Donc il y a bien un immeuble de 7 étages qui a pris feu et le feu a commencé par le rez-de-chaussée apparemment. Donc euh, on a appris qu'il y avait, il me semble, 10 décès. Je ne sais pas s'il y en a eu de plus. Et malheureusement aussi, il y a eu donc 5 enfants. Voilà, un bâtiment de 7 étages. Donc cet immeuble apparemment est très, comment dire, authentique et très vieux. C'est pas parce qu'on est authentique qu'on est vieux, enfin bref, je dis n'importe quoi. Ouais, cet immeuble n'est pas d'aujourd'hui, on va dire, d'accord? Donc il y a eu 4 blessés, dont aussi 2 pompiers, voilà. Donc c'est triste, hein, malheureusement c'est des mauvaises nouvelles, hein, j'en suis désolée. C'est pas des très bonnes nouvelles, mais je l'avais bien vu, je vous ai dit qu'il y en aurait, on apprendrait d'autres incendies dans des bâtiments, hein, c'est ce que j'avais vu, et on voit en bas donc les pompiers, etc. Donc il y a eu quand même pas mal de pompiers qui étaient présents, etc., etc., etc. Mais c'est triste quand même, quoi. C'est une triste nouvelle. Et apparemment, ça devait être atroce parce qu'il y a des gens qui ont entendu ces cris, qui pourraient échapper donc au feu. Puis vous avez la fumée, hein, que vous respirez, qui n'est pas bonne, puisque mon ex-mari était pompier, donc il m'en a souvent parlé de ceci. Donc voilà. Donc malheureusement, c'est une preuve qui n'est pas très sympathique, hein. Donc cet incendie s'est passé à Vaux, en Velin. Alors je ne connais pas trop, bref, et puis en plus euh, c'est comme un quartier d'après ce que j'ai pu comprendre, et apparemment il y a une enquête. Donc ils ne savent pas si c'est volontaire ou si c'est du fait que c'est un vieil immeuble et qu'il pourrait avoir des problèmes au niveau de ce qui est électrique et tout ça. Alors vous avez des feux qui sont volontaires, parce que là où je réside, il y a des pavillons, mais un peu plus loin, il y a des immeubles, et ça arrive souvent qu'il y a des personnes la nuit qui mettent des feux à la poubelle. L'autre fois, j'ai vu un bâtiment, comment dire, sur le côté du bâtiment, il y avait un canapé, on a brûlé le canapé était contre l'immeuble, sur le côté, pas sur la face ni derrière, sur le côté, et ça a un peu abîmé le bâtiment. D'accord? Donc, est-ce que c'est volontaire ou c'est aussi le fait que c'est un vieil immeuble et que peut-être que tout n'était pas dans l'ordre des choses? Maintenant, je peux me tromper d'après mon ressenti personnel, puisqu'ils font une enquête. Je pense que c'était volontaire. Je pense. En plus, c'est parti du bas et ça a monté, ça a monté, ça a monté. Donc, c'est pas des très bonnes nouvelles que je vous annonce. Donc, voilà, c'est quand même triste, hein. Je sais pas si vous imaginez des personnes, des enfants qui se sentent prisonniers par le feu, par les flammes. Les flammes. Voilà. Donc, c'est très triste tout ça. Donc, une pensée pour ces familles-là. Voilà. Qui doivent être en peine. Et puis, peut-être des connaissances dans le quartier aussi, ce qui devait et certainement se connaître, mais ils ne savaient peut-être pas qui était malheureusement parti de l'autre côté du voile, dont 5 ans, arrobase, vous voyez ce que je veux dire. Alors apparemment, il y a un monsieur qui a entendu, je crois que c'est son fils qui a entendu, un fils de, je sais plus si c'est 10 ou 12 ans, et apparemment, ça l'a traumatisé, il n'a pas été donc à l'école aujourd'hui. Ben, quelque part, il y a de quoi quand même, hein, parce que ça doit faire quand même un sacré effet. Donc une pensée pour ces familles, et j'espère qu'ils vont reloger donc ces personnes assez rapidement, voilà, parce que si on les fait traîner encore dans un certain endroit, etc., etc., parce que je pense qu'il va y avoir des travaux, des choses comme ça, où ils vont peut-être le détruire, le bâtiment. Mais bon, c'est ce que j'avais vu, hein. J'en avais parlé quand j'ai eu cette lame. Je vous ai dit qu'on en parlera encore
on parlera encore d'autres bâtiments de feu, et ça s'est bien passé donc, en France, avec la carte de la fatalité. Voilà. Mais écoutez, je vais vous laisser. C'est très court. Donc oui, je le répète encore, un essai certainement dimanche après-midi, je ne sais pas encore à quelle heure. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc je remercie encore Sylviane, donc, que j'ai eu ailleurs qu'en commentaire. Voilà, j'ai demandé un peu de ses nouvelles, c'est une abonnée, et puis qui m'a envoyé une carte, je pourrais dire une amie, voilà. Qui m'a appris aussi que, je crois que c'est en Normandie, ou près de la Normandie, dans son secteur, elle a appris qu'il y avait un de 10 ans qui a fait un AVC, point de suspension. À vous de voir un petit peu, travailler votre intuition. Pourquoi que cette de 10 ans, il me semble 10 ans ou 12 ans, je ne sais plus, a fait un AVC. C'est bizarre quand même. Hein. Donc je remercie donc encore, je fais donc un bisou à Sylviane, bisou aussi à Marie-Christine, Marie, excuse-moi, Marie, bisous. Merci Nanouchka. J'ai vu aromatépi sans chichi. Alors j'aime bien le sans chichi, c'est extra. Donc merci MCK, merci à Abigail, Sylvie H, Thierry P, Arlette. Donc ouais, ça m'a touché ce qui a été donc mis en commentaire sur la communauté. Donc il faut continuer à être solidaire, être dans l'entraide, le soutien, parce que ce n'est pas normal qu'il y ait encore des gens qui sont à l'extérieur en 2022, bientôt 2023. Voilà, en tout cas c'est génial parce que au moins ça va être vu, et au moins ça va peut-être faire réfléchir d'autres personnes qui ne pensent qu'à leur nombril, n'est-ce pas? Alors c'est pas méchant ce que je viens de dire, mais c'est la réalité. Tant que ça touche pas à des membres de la famille, etc., il y a des personnes, ils sont dans le confort, voilà, bref. Mais ça va ouvrir peut-être un petit peu des portes au niveau de cette solidarité, cette entraide, des associations, etc., etc. Donc je vous en remercie infiniment, c'est génial, merci, merci. Je vous fais des bisous et je vous souhaite une agréable soirée. Bisous, au revoir.